Allons, allons, un peu de silence s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, Suzanne Michel, Laurence Mercier, Bernard Calais, Dominique Morin, Jean-Pierre Lituac, Odette Barrois, Arlette Balkis, Jean Bollery. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. A-I-U. Pendant plusieurs jours, il y eut des alternatives de vent chaud et de vent froid. Mais partout la couche de neige diminuait d'épaisseur. Le soleil, quand il se montrait, avait des rayons plus chauds qui s'étendaient comme de longs bras aux mains douces. Un jour, nos amis se promenaient non loin des arbres creux. Les rennes étaient parties très loin, racler des lichens sous la neige. Qui croque flairant, le ménage Flu-Flu sautillait dans un buisson. Le vent. Ah, le vent. Il donnait des envies d'immortalité. J'ai envie de revoir des fleurs. Oui, des couleurs. Mais il y a encore trop de neige. Tu vois, si douce, j'enfonce encore jusqu'aux genoux quand je n'ai pas mes branches de sapin sous les pieds. Vos fausses pattes palmées. Venez voir! Aïe, si douce! Je viens de trouver une canne merveilleuse. Montre-nous ça, Mimi. Je me demande avec quelle branche d'arbre on a pu la faire. Elle est jaune et noire. Splendide! Voyons. C'est un serpent gelé. Jette-le au Mimi, la chaleur de ta main pourrait le réveiller. Un serpent? Jette-le vite au Mimi, il pourrait te piquer. Voilà, je le jette. Il ne va pas se réveiller si vite que ça. Mes mains ne sont pas des feux de cheminée. Tu as trouvé un autre serpent, si douce? Non, c'est le premier personnage. Là, sous ce buisson où il n'y avait pas beaucoup de neige. Ces 3 belles clochettes blanches. Le printemps est là. Oui, le printemps est arrivé. Le printemps est arrivé. Et mon ami Tapitapa, le grand ours noir qui se réveille. Tapitapa, c'est moi. Tapitapa, c'est moi. Tapitapitapitapitapitapa. Oh, 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 oh. J'aime les fleurs et les oiseaux et les bains frais dans les ruisseaux. Tapitapa, c'est moi. Tapitapa, c'est moi. Tapitapitapitapitapitapa. Oh, 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 oh. On aurait cru qu'il dansait, cet ours. Comme chez moi, aux fêtes du printemps, quand tout le monde s'est réuni dans la prairie. Tapitapa n'a besoin de personne pour fêter le printemps. Le voilà maintenant parti à grandes enjambées, dans la direction de la forêt des arbres creux. Et pourquoi va-t-il par là? C'est qu'il espère y trouver des nids d'abeilles sauvages encore engourdis. Ce sera un bon début de printemps que de trouver un beau rayon de miel à croquer. Oh Mimi. Mais qu'y a-t-il, si douce? Comment qu'y a-t-il si douce? Pourquoi me chatouilles-tu l'oreille avec un brin d'herbe? Je t'assure. Oh, une marmotte qui sort de son trou. C'est double joue. Oh mais, oh mais, oh mais, oh mais, comme il fait clair et doux. Oh mais, oh mais, oh mais, oh mais, que fais-je dans mon trou? Je vais aller chez la voisine, là-bas sous le buisson d'épines, pour y chanter, pour y siffler, et marmotter, marmotter, marmotter. La voisine est aussi sortie de son trou. Et les voilà qui marmottent ensemble. Leurs moustaches remuent comme 2 douzaines d'aiguilles à tricoter. Pensez donc, elles ont leur rêve de 6 mois à se raconter. On va leur faire peur pour les entendre siffler le signal du danger. Double joue! Méfiez-vous, Tapitapa va venir vous croquer. Double joue! Double joue! Nos 2 marmottes ne t'entendent pas, Mimi. Elles sont trop occupées à bavarder.
voilà mes parents qui arrivent. Attendez, maman Belle du Bec! Papa Chacha! J'arrive à votre rencontre! Ne crie pas comme ça, si douce. Ce ne sont pas tes parents, mais les cygnes noirs. Eh bien, qui croque? Qu'y a-t-il? Il a flairé quelque chose. Suivons-le, puisque nous n'avons rien à faire. Viens-tu, si douce? Voilà, j'arrive! Qui croque nous conduit vers le lac. Il est plus joli que sur les bords. Méfie-toi, qui croque, la glace est mince! Tu vas tomber dans l'eau! C'est Sluick, l'anguille. Du fond de l'eau verte où je dormais, j'ai entendu l'appel de la clarté. Et lentement j'ai défait la boucle, souple, souple, doucement. Je suis montée vers le printemps. Aïe, c'est un de tes nouveaux compagnons? Un ami chien, Sluick. Il ne te mordra pas. Oh, il me rappelle un loup qui a failli me couper en 2 ou 3 un jour de voyage dans l'herbe humide. Reste tranquille, qui croque. Et celui-ci? C'est un ami homme. Tu n'as rien à craindre de lui non plus. Je préfère pourtant m'éloigner. Le lac va bientôt être complètement dégelé, nous pourrons facilement nous revoir. Tais-toi, qui croque. Tu as fait fuir mon ami Sluick. Voyez, oh Mimi, regardez! Mais ne te trangle pas, si douce, qu'y a-t-il? Regardez là-haut, du côté de ce nuage rose. Je ne vois rien. Oh, comme vous avez de mauvais yeux. Vous ne voyez pas une grande fourche blanche? Cette fois-ci, je ne me trompe pas, ce sont nos parents Aïu. Il n'y a qu'eux qui fassent une fourche de cette forme-là. J'arrive! J'arrive! Je distingue la fourche blanche maintenant, mais ce ne sont pas les oies sauvages. Non, ce sont des colverts. Si douce se rendra vite compte de son erreur. Et si douce vole toujours. Mais elle se dirige vers une autre fourche. Ces points noirs là, on les distingue à peine. Si douce les voyait depuis longtemps derrière le vol de colvert. Cette fois-ci, ce sont bien ses parents. Vole, 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 plume, plume, plume. Vole, 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 plume, plume, plume. Le vent nous pousse, le vent est bon, vers la mer douce nous nous envolons. Vole, 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 plume, plume, plume. Vole, 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 plume, plume, plume. Vole, plume, vole, plume, vole, plume, vole, plume, vole. Comme cet hiver m'a paru long sans vous, mes enfants. Maman Belle du Bec. As-tu fait un bon voyage, maman Belle du Bec? Et Jajar, où est-il? Si blanche, si vif, si lente, si maladroit, si maladroit, où es-tu? Dans la vase, comme un caillou. Ne le grondez pas aujourd'hui, Jajar. Ah, te voilà, Aïu. Tu as raison, c'est un beau jour. Nous sommes revenus un peu plus tôt que d'habitude. Maman Belle du Bec disait qu'elle avait besoin de l'air des montagnes. Je crois qu'elle avait surtout envie de vous revoir. Dites, Jajar, les fluflus vous ont bien fait la commission pour si douce? Oui, le soir même, au col des 4 vents. Ils sont venus nous dire que si douce était restée avec toi. Heureusement, nous étions inquiets. Laisse parler Aïu, Jaja. As-tu passé un bon hiver, mon garçon? Dans quelle grotte? Nous étions dans une cabane. Nous avons passé un hiver qui a dû valoir votre éternel été des pays chauds, grâce à Omimi. Qui est Omimi? Le voilà. Mais comment est-il arrivé ici? On n'en sait rien. Si douce prétend qu'il a dû passer par un torrent souterrain. Oui, un torrent souterrain. Je t'en parlerai, maman Belle du Bec. Venez-vous. En route pour l'île Jajar, mes enfants. Je n'ai pas eu le temps de préparer le nid. Nous sommes en avance, rien ne presse. Alors, venez-vous. Hâtons-nous. Hâtons-nous? Rien ne presse, dit Belle du Bec l'oie sauvage. Là-bas, sur l'île, Jajar étire son aile fleurie, plus blanche que l'aubépine. La vie reprenait dans la vallée inaccessible. Partout de l'herbe haute, des rivières de boutons d'or, des lacs de crocus, des collines de rhododendrons. Partout, les torrents apportaient leurs eaux claires à boire, les oiseaux chantaient, les poissons sautaient. Aïu, Omimi et Si douce habitaient toujours la cabane des 3 chênes.
La famille Pat-Palmé habitait l'île. On s'était mis à la recherche des torrents souterrains. On en avait trouvé 3. Mais leur flot bouillonnait et ne pouvait même pas permettre de penser à s'y engager. Lorsqu'un jour, le matin, très tôt, Les jonquilles, perchées sur leurs pattes curieuses, sortaient à peine des brumes dans la forêt de bouleaux. Oh Mimi, regarde là-bas. Une forme de brume vient de passer. C'est un couple de renards bleus, oh Mimi. Nous allons les suivre. Et comment les attraperas-tu? Je ne veux pas les tuer. Bah alors pourquoi les suivre? Parce que j'en ai envie. Eh bien moi j'ai envie de dormir. Ils se dirigent vers notre ancienne grotte. Celle que le torrent a inondée? Oui. Ils entrent. Mais c'est plein d'eau! Viens. Où es-tu? Dans la grotte. L'eau est repartie. Il n'y a plus de torrent. Regarde, Mimi. Dans le fond de la caverne qui avait été défoncée par l'inondation. Une galerie. L'eau a trouvé un autre chemin. Elle nous laisse l'ancien. À la cabane, une lanterne, des cordes. C'est une véritable expédition qu'il va organiser, oh Mimi. Plusieurs jours seront nécessaires. L'essentiel, c'est que nous ayons trouvé le passage. Oui, mais où mène-t-il? Peut-être est-il impraticable. Mais peut-être mène-t-il aussi de l'autre côté de la montagne? Peut-être de l'autre côté de la montagne? Quittons la caverne, je n'aime pas cette odeur de pierre. Et pourtant... Tiens, un bourdon vient de sortir de son trou. Les bourdons circulent, hirsutent, sans savoir où ils vont. Ainsi, une certaine pensée erre et se cogne dans la tête d'Aïu. Pourtant, quel beau temps! toute la vallée inaccessible est remplie d'appels d'oiseaux, de marmottes, d'ours, enfin de tous les animaux amis d'Aïu. Mais le garçon sauvage, pour la première fois, cherche à quitter la vallée. Un vrai bourdon tourne dans la tête d'Aïu. Voilà. Je crois que nous sommes prêts, oh Mimi. Je le crois aussi. De la prudence, mes enfants, de la prudence. C'est que je ne pourrai pas vous suivre. J'ai 12 petites oies sauvages qui viennent de naître dans mon nid. Mais moi, j'irai à ta place, maman belle du bec. Tu glisserais, si douce, avec tes pattes palmées. La roche du souterrain doit être glissante. Non, non, je ne glisserai pas. Je vous suivrai. Oui, ben nous verrons ça. Et montrez-moi maintenant ce que vous allez emporter. Voici, 2 douzaines de flambeaux à la résine de pin. Il y a de la lumière pour 3 jours. Mon Dieu, seulement pour 3 jours? Et si vous n'avez pas traversé toute la montagne au bout de 3 jours? Voici maintenant un pic, une petite pelle. Et les provisions? Oh, c'est juste ce petit baluchon, 2 rayons de miel. Mais vous allez mourir de faim, mes enfants. Il ne faut pas trop s'encombrer. Mais je n'arriverai même pas à manger du miel. J'aurai le bec tout collé. Tu veux absolument venir avec nous, si douce? Vous voulez me laisser ici? Je sais que vous en avez assez de me voir. Parce que j'ai les pattes palmées. Ma petite si douce. Tu sais bien que personne ne veut t'abandonner. Surtout moi. Et au Mimi? Et au Mimi non plus. Vous dites ça, mais vous pensez le contraire. Mais non, si douce. La meilleure preuve, c'est que nous avons passé 8 jours à chercher de la graine de plantain et à ramasser des escargots. Pour toi. Voici un sac d'escargots et un sac de plantain. As-tu pensé à éloigner qui croque de mon nid, oh Mimi? J'ai peur qu'il ne fasse du mal à mes petits sans le vouloir. Qui croque? Mais il a dû suivre le renard dans la galerie. Si nous ne le voyons pas revenir d'ici demain, c'est qu'il aura réussi à franchir la montagne. À moins qu'il ne lui soit arrivé un accident. Avec qui croque? Mais il n'y a rien à craindre. Le vent, les torrents, les désirs, tout nous emporte. Bientôt, les derniers préparatifs de l'expédition souterraine seront terminés. Et le jour du départ arriva. Tout le monde se trouvait devant l'ouverture de la grotte d'où partait le tunnel. Déjà, Aïu et Omimi s'étaient engagés sous terre. Si douce embrassait une dernière fois maman belle du bec. Les regrets sont de grosses pierres que le torrent laisse mouiller derrière lui. Viens-tu, si douce?
Nous n'avons plus de temps à perdre. Voilà. Au revoir, maman belle du bec. Je reviendrai vous donner des nouvelles de tout le monde. En volant. Au revoir mes enfants. Et bonne chance. Surtout ne nous oubliez pas quand vous serez là-haut. Revenez voir la vieille maman aux pattes palmées. Et Double Joue la marmotte. Et les deux petits fluflus. Et Tapitapa l'ours. Et Slouic l'anguille. Et même les cygnes noirs. Ne nous oublie pas. De là-bas, de là-bas, de là-bas. Ne nous oublie pas. De là-bas, de là-bas, de là-bas. Ne nous oublie pas. De là-bas, de là-bas, de là-bas. Ne nous oublie pas. De là-bas, de là-bas, de là-bas. Ne nous oublie pas. De là-bas, de là-bas, de là-bas. Ne nous oublie pas. De là-bas, de là-bas, de là-bas. Au revoir, maman belle du bec. Je n'oublierai jamais que tu m'as élevé et que tu as été ma mère, malgré tes pattes palmées. Au revoir. Mais vous allez pleurer tous les deux. Allons, du courage, les hommes. En route. Oui, on voit bien que tu es sûr de pouvoir revenir facilement avec tes ailes. Sidous a raison. Avançons le plus vite possible. L'ouverture de la grotte n'est déjà pas plus grande qu'un trou de lapin. Moi, je ne vois plus rien. Allumons les torches et repartons. Le tunnel monte. Puisque l'eau descendait. Ancien chemin de l'eau, et maintenant, des pas. Pendant plus d'un jour, Aïu, Omimi et Sidous remontèrent la pente de la galerie souterraine. Ils ne s'étaient arrêtés que pour manger un peu de miel. Sidous y avait mélangé des graines de plantain. On s'habituait à n'entendre que soi-même. Puis, le souterrain se rétrécit. Oui, et bien jusqu'ici, on se serait presque cru dans notre cabane la nuit. Oui, mais c'est plus humide. Heureusement, nous n'avons pas été obligés d'emporter de l'eau. Tu commences à être fatigué, Omimi. C'est pourtant le moment où nous allons sans doute avoir besoin de toutes nos forces. Le couloir s'est resserré. Nous devons être au milieu de la montagne. Oh, mais moi je suis pas fatigué du tout. Je suis capable... Mais c'est qui croque? Ce qui m'étonne, c'est qu'il soit revenu sur ses pas. Marchons. Nous n'allons pas tarder à savoir ce qui lui est arrivé. Le couloir est de plus en plus étroit. Je ne sais pas si Sidous pourra y passer. Tu ferais croire que je suis aussi grosse que Double Joue. C'est toi qui ne passeras pas. Si le couloir se rétrécit encore, plus personne ne passera. Oh, éteignons les flambeaux, ils font trop de fumée pour un si petit espace. Oui, tu as raison, Mimi. Nous n'avons plus besoin de voir clair pour avancer. Faisons simplement attention de ne pas tomber dans un trou. Allume, Aïu. Allume vite. Pourquoi, si douce? Il y a quelque chose devant moi, je ne peux plus avancer. Voilà, j'allume. Là. C'est une simple pierre blanche, si douce. L'eau qui tombe de la voûte l'a formée. Chaque goutte en contenait un peu, comme du lait. Ah, tant mieux. Où sommes-nous? Le couloir s'arrête là. Mais il continue au-dessus de nous. Nous sommes au fond d'un puits. Impossible d'aller plus loin. Je vois un peu de clarté là-haut. Le couloir de l'ancien torrent doit se poursuivre là-haut. Oui, mais c'est là-haut. Impossible de monter le long du rocher. À moins d'être une limace. Donne-moi une corde, Aïu. Une des lianes de clématite que tu as amenée. Tu veux la planter? Pour qu'elle pousse le long du rocher et que nous grimpions ensuite après elle? Tu te moqueras de moi plus tard, oh Mimi. Donne-moi la corde, Aïu. J'ai compris. Si douce peut voler, elle va aller fixer une des extrémités de la corde là-haut et nous grimperons. Oh, si nous réussissons, Sidou, je te fais peindre ton portrait par le plus grand artiste du village. Oh, bon, nous en reparlerons. Maintenant, je m'envole. En 3 coups d'aile, je serai là-haut. Brrr. Je n'aime pas voler dans cette obscurité. Je me prends pour une chauve-souris. Le plus difficile, ce sera de faire grimper qui croque. Eh bien, nous l'attacherons et nous le tirerons quand nous aurons grimpé nous-mêmes. C'est Sidous qui nous fait un signal.
La corde paraît bien attachée. Je monte le premier. Tu me suivras, Mimi. Non, non. Qui croque d'abord? Viens. Viens, mon chien. Les pattes de devant. Là. Donne celle de derrière maintenant. Moi, je vais aussi attacher par la queue parce que si la ficelle des pattes se casse, il te restera encore une chance. Allez. À bientôt, qui croque. Et maintenant, à mon tour. Veux-tu que je t'aide? Non, non, non. J'y arrive. Voilà. Oh. Une autre caverne. Et dans le fond, une fenêtre sur le ciel. Un nuage. Oui. Oui, la montagne est traversée. Ah, asseyons-nous un instant. Nous avons bien mérité un peu de miel. Ah oui. Et moi des escargots. Sans oublier mon portrait par le grand peintre indien. C'est promis. En grande robe blanche. C'est douce. Ma petite si douce, comme tu es drôle. Pourquoi riez-vous? Tu ressembles à un gros corbeau. Moi, un corbeau? Oh, je voudrais bien que le peintre fasse ton portrait maintenant. Tu es toute noire, si douce. Pourquoi? Mais la galerie traverse un filon de charbon. Tu as cogné tes ailes contre la paroi. Vous aussi, vous êtes tout noir. Oh, nous aussi. Voilà. Je vais secouer mes ailes. Ouf. Elle s'est envolée par la fenêtre. Elle va se poser sur une mare et elle en aura pour 1 heure à se lisser les plumes. Cette fois-ci, Quoi, si douce? après la fenêtre, c'est à pic. Ah oui. Oh, mais il y a un lac dessous. Nous allons plonger. Tu es fou, Ayu. As-tu vu la distance? Plus d'une hauteur d'arbre. Mais nous ne pouvons pas rester dans notre trou au flanc de la montagne comme 3 choucas dans leur nid. Que dirait maman Belle du Bec si elle nous voyait? Elle dirait plonge et tu te laveras ensuite. Quant à Mimi, qu'il descende avec la corde aussi bas qu'il pourra. Et puis qu'il saute aussi. Allez, moi je commence. Ayu, Ayu! Voilà! Tout va bien! Il y a du fond, sautez! Oh, qui croque! Il l'a suivi. Pourtant, il aime pas l'eau, le pauvre chien. Ah, je vais descendre. Quand je pense qu'il va falloir sauter, moi aussi. Moi, je n'ai plus qu'à m'envoler. Comme je suis heureuse d'être une oie sauvage et non un chien ou un homme. En nageant vers le rivage, Ayu s'emplit les yeux jusqu'aux cils du paysage nouveau. Une plaine poussiéreuse, des collines nues, un air qui dessèche les narines. Mimi et qui croque le suivent. Et voici cachée dans les roseaux la cabane d'un vieil Indien pêcheur de saumon et piégeur de sarcelles. Ayu songe. Ici n'est pas plus loin. Ayu songerait encore, mais l'Indien sort de sa cabane. Oh, mais c'est au Mimi. Et c'est bouge toujours. On te croyait mort après les grandes inondations qui ont tout emporté. Tu vois, l'eau du lac est montée jusque là-haut, jusqu'à cette espèce de trou. Et puis l'eau est redescendue. Ah, tu imagines ça de là-haut? Oh, nous l'imaginons très bien, surtout la descente. Comment la descente? Je t'expliquerai après. Maintenant, je te présente mes amis. Voici d'abord Ayu. Ah, beau garçon, avec sa peau de carpe dorée. Et puis il y a encore si douce. Où est-elle? Là-haut. Là-haut? Hein? Je ne vois qu'une oie sauvage. Donne-moi vite mon fusil. Oh, ne la touche pas, bouge toujours, c'est si douce. Si tu y touches. Ah bon, tant pis pour vous. Je comptais vous offrir une oie rôtie. Vous n'aurez que des pommes de terre à l'eau. On peut venir? Oui, viens. Perche-toi sur mon épaule. Et ne crains rien, si douce. Voilà. Maintenant, je peux aller où tu veux. Où tu veux, Ayu. De la route qui mène au village où naquit Mimi, on distingue maintenant quelques tentes indiennes.
ce sont celles de nomades porteurs de cruches et de tapis bariolés. Bientôt, nous serons arrivés au village même, un village avec des chalets, des boutiques, où se sont installés les Indiens fatigués de la vie errante. Là, les parents de Mimi ont un petit bazar où l'on vend de tout. Mais sur la route, on a vite fait de remarquer Aïu et ses amis. Sur la route, près de mes moutons qui broutent, qui voit-on tout au fond? Et puis voici un ancien chef indien redouté qui, maintenant, vend des chasse-mouches faits avec des queues de cheval. Sur la route, je vois venir sans aucun doute, près du pont tout au fond. Et puis voici deux petites filles qui sortent de chez elles en mangeant une galette. Ce sont les deux sœurs d'Omimi. Sur la route, en grignotant notre route, qui voit-on tout au fond? Puis c'est tout le village qui est sur le pas de la porte et regarde arriver nos amis qu'un rayon de soleil paraît guider sur la route poussiéreuse. Sur la route, mais dans les poules en déroute, qui voit-on tout au fond? Sur la route, sur la route, sur la route, sur la Oh Mimi, Maman, oh, je croyais ne plus jamais te revoir. Comment as-tu fait? c'est Aïu qui m'a sauvé de l'inondation. Ce grand garçon avec une peau de carpe dorée, d'où vient-il? De la vallée inaccessible, où j'étais. Je te raconterai. Où est papa, où sont mes sœurs? Que je vous présente Aïu, l'enfant sauvage de la vallée inaccessible. Le meilleur, le plus fort, le plus beau de tous les garçons. Tu as l'air de bien l'aimer. Oui, et si douce aussi, son oie sauvage. Tiens, maintenant que tu me parles de la vallée inaccessible, ça me rappelle quelque chose. Il y a à peu près 14 ans, de grandes inondations eurent lieu. Une pauvre veuve venue du nord avec un bébé dans un berceau fut entraînée par le courant. On retrouva la mère, mais elle était morte. Quant au berceau, il avait disparu. C'est peut-être lui, Aïu. Il serait orphelin. Non. Comment non? J'ai une nouvelle mère, elle a les pattes palmées. Je vais d'ailleurs aller la retrouver, maintenant que Mimi a retrouvé ses parents. N'est-ce pas, si douce? Oh oui, oh oui. Mais tu vas rester quelques jours avec nous? Volontiers. À une condition, c'est que tu ne me donnes pas de fourchette pour manger. Tu sais que je n'arrive pas à me servir de ces instruments-là. Mais viens chez moi, Aïu, tu feras ce que tu voudras. Tu feras ce que tu voudras dans le village indien, Aïu. Mais cette vie de village ne lui plaisait pas. Aïu reprit la route vers le lac et l'ouverture du souterrain. Il avait emmené une longue corde que Sidouce attacherait au sommet. Il l'enlèverait en s'en allant. Ainsi, personne d'autre que lui ne pourrait atteindre la vallée inaccessible. Quand il quitta le village, tous les habitants émus vinrent lui dire au revoir en lui demandant de revenir. Il promit, puis s'éloigna. L'air était sec, poussiéreux et chaud. La route s'allongeait vers les montagnes. Aïu n'emportait rien, même pas une image nouvelle, le souvenir d'un mot. Il n'en avait pas besoin pour vivre près du grand lac inaccessible. Vous venez d'entendre un conte de José Pivin, Fermez vos cahiers, avec le concours de Jean Negroni, Suzanne Michel, Laurence Mercier, Bernard Calais, Dominique Morin, Jean-Pierre Lituac, Odette Barrois, Arlette Balkis, Jean Bollery. Effets sonores, Joé Noël. Arrangements musicaux, Jean Mercadier. Chef opérateur du son, Robert Ristich. Collaboration technique, Jean-Marcel Laurence. Assistant, Daniel Long.